Shalom Aleichem. Voilà, on va parler sur maintenant le thème de la prochaine fête, la Belen Tova, le Zrat Hashem, qui est Sukkot. Qu'est-ce que c'est la Soukha? Nous disent nos Chachamim, dans la Masechet Soukha de Talmud, c'est Tzila de Mehemenuta, l'ombre de la présence divine. Allons voir. Soukha, on écrit Samer Vav Chaf Hei. Si on prend les lettres internes, la valeur numérique c'est 26, 26 c'est le nom de Dieu qui s'écrit. Et les lettres qui l'entourent, les deux lettres périmétrales, le début et la fin, la Gematria 65. C'est la Gematria de Ammonai. On l'écrit comme ça, le tétragramme divin, mais on le lit comme ça, Ammonai. Alors, il a une double identité. Celle-ci se trouve dans les 9 séphirotes, au niveau de la Kabbale, et celle-ci dans la 10e, parce que c'est le côté féminin. Ah, c'est le côté féminin, oui, ça c'est le côté féminin, ça c'est le côté masculin. C'est pour ça que, quand il y a un mariage, nos frères Ashkenazim ont un bon usage de mettre le hatan au milieu de la choupa, et la femme, elle tourne autour, parce que ça c'est le côté féminin. C'est clair? Pourquoi? Parce que la femme, c'est le côté périmétral externe qui entoure l'homme pour le protéger. Ceci étant dit, alors, si ils sont ensemble, n'est-ce pas? L'homme est interne et il a trouvé sa femme qui l'entoure, alors très bien. Alors qu'est-ce que la première mitzvah qu'ils vont concrétiser? C'est Perurvu. C'est quoi Perurvu? Multipliez-vous. Alors tu vas multiplier 26 par 65. Combien ça te fait? 1690. Alors voilà que dans Sukkot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici 7 invités d'honneur. Pourquoi 7 invités d'honneur? Je dois faire un avant-propos. Tout a commencé toute cette histoire. Elle a commencé à où? À Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il y a eu le désastre national, la destruction du sanctuaire. Alors, on a perdu la résidence divine, malheureusement. On doit s'asseoir maintenant en deuil. Le deuil, comme vous savez, on s'assoit 7 jours. Alors le premier jour, on s'est assis, bon, mais on continue jusqu'à Tou B'Av. Il y a eu en quelque sorte un divorce entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Maintenant, on veut renier les liens. Alors tout de suite après la Shiva, après les 7 jours, on se lève, on veut rechercher notre rapport qui a été rompu si dramatiquement avec le Créateur, et donc on veut refaire ses fiançailles. Bon, alors, fiançailles, combien on se prépare? 60 jours. Toujours c'est 60, c'est la mesure dans le Talmud. Sur 60 jours, 60 choses. Ça c'est une grande histoire, maintenant on ne peut pas rentrer dans les détails. Et Khatrel Keshishim, quand il y a quelque chose de Issour ou de Éther, ainsi de suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, 60 jours compte du 15 Tou B'Av. Comment tu vas reprendre le lien? Ce sera un jour où tu vas étudier toute la journée Torah, Yom Shekulo Torah. Quoi? À Tou B'Av. Alors, c'est pour ça que nos Chachamim ont décidé de faire ce jour-là, qui font des fiançailles et des mariages et tout. Pourquoi? Parce que c'est la journée adaptée. Alors maintenant, tu dois te préparer à quoi? Au mariage. 60e jour, tu comptes du Tou B'Av, 15 Av, 60 jours, c'est 15 Tishrei. 15 Tishrei, c'est quoi? La Soukha, Sukkot, c'est quoi? C'est la Choupa. Alors sur la Choupa, qu'est-ce qu'on fait? On fait Sheva Brachot. Alors le premier jour, on va inviter qui? Le premier invité d'honneur, c'est Avraham Avinu. Mizouman le Bracha Rishona. Deuxième jour, Yitzhak Avinu, Mizouman le Bracha Shnia. Troisième jour, Yaakov Avinu, Mizouman le Bracha Shlishit. Quatrième jour, Moshe Rabbeinu. Cinquième jour, Aaron le Kohen. Sixième jour, Yosef Tzadik. Septième jour, septième bracha et dernière, David Amelech. Tu termines David Amelech, septième jour, qu'est-ce que tu fais? Hoshana Rabbah, n'est-ce pas, au septième jour. Et tu sors à la fin des 7 jours, et qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens Hatan, tu as le statut de ce Hatan. Et qu'est-ce que tu fais tout de suite après Hoshana Rabbah?
Simchat Torah, qu'est-ce que tu veux? Tu es Hatan Torah, Hatan Bereshit. C'est clair. Alors maintenant, on veut savoir quel est le rapport avec ces 7 invités d'honneur et la Souka. J'ai cherché dans toute la Torah. Combien de fois se trouve le nom de Abraham dans la Torah? Il se trouve 151 fois cité. Le nom de Israël, 101 fois. Le nom de Jacob, 212 fois. Le nom de Moshe, 736 fois. Le nom de Aaron, 301 fois. Le nom de Yosef, 180. Et le nom de David, 9. Le total, 1690, qui n'est autre que 26 fois 65. Incroyable, vraiment incroyable. C'est la folie douce, hein. Ça, c'est. J'ai eu ce chidouche sur la choupa, sur la souka. C'est notre choupa annuel. C'est incroyable. Attendez, et c'est pas terminé. Il faut savoir maintenant pourquoi c'est cette présence 151 fois, 101 fois, 212. On se comprend pourquoi. Il y a des raisons. C'est pas gratuit, c'est pas anodin. Chaque présence a sa signification. Par exemple, Abraham Avinu, 158 fois, pourquoi? Quel est le rôle d'Abraham Avinu? De purifier l'humanité de la Avodah Zarah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la première chose, il prend un bâton et il casse tous les idoles de son père. Et il transplante la plante du monothéisme. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait la purification de l'humanité de sa Avodah Zarah. Ah, il y a un objet qui purifie l'homme et la femme. C'est quoi? Mikveh. Et combien c'est Gematria? Mikveh 151. Ishtabach chez moi. Ainsi. Alors, 151, Mikveh. Ils sont chanceux, c'est barbu? Non, évidemment que c'est pas... Peut-être tu as gagné. Ben, si ça se répète pour tous les 7, alors là, tu comprends, c'est pas juste du hasard. Voyons un peu. Prenons par exemple ce qui est simple, facile. Aaron, 301 fois. Pourquoi 301 fois? Quel est le rôle d'Aaron? Si vous allez dans les sous-côtes, dans toutes les sous-côtes, il y a, n'est-ce pas, des flyers. Vous voyez chaque personnage de ces 7 avec un objet qui les caractérise. Si tu vois Aaron, il est à la menorah. Pourquoi? Parce qu'il avait le monopole de l'image de la menorah. Tant qu'il vivait, aucun Kohen ne touchait la menorah. Il s'identifiait à la Botsina Kadisha, à cette lumière sacrée. Alors, si c'est ainsi, alors combien c'est Gematria Menorah? Même 40, Nun 50, Vav 6, ça fait 96, Resh et Hei de Menorah, 205, c'est total 301. Combien se trouve cité? 301 fois. Ah, tu vas me dire sur le jeu du hasard, encore une fois. Et tu sais ce qu'on va faire? On va prendre Menorah en entier. Regardez. Menorah. Même Nun, Resh, Vav, Resh, Hei. C'est clair? C'est-à-dire avec la phonétique, avec la dimension qui n'apparaît jamais. Mais pas parce qu'elle n'apparaît jamais, elle n'existe pas, elle existe toujours. Alors prends en considération, selon le son, et tu vas voir ce qui va se dévoiler à tes yeux. Le total de Menorah en entier, écrit en entier avec la phonétique, 733. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Quelle logique te dit? Si tu as pris en entier Menorah, et qui sort en entier avec les Menorah? Aaron. Alors tu vas prendre Aaron aussi en entier. Aaron. Voyez ça? Alors, Aleph, Hei, Resh, Nun. Total, 733. Ah maintenant, ce n'est plus... Ça ne peut pas être plus le jeu du hasard, oui. Je veux voir n'importe quel scientifique s'il peut me dire ça, c'est le jeu du hasard. Et si tout cela ne suffisait pas, quand il allumait la menorah, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 5, il allumait 5 lumières, il arrêtait, il faisait les kétoret, c'est-à-dire les encens, l'offrande des encens, et il terminait, et il allumait les 2 autres lumières. Pourquoi il faisait alternant? 5, les kétoret, et les 2 derniers. Quelle est la force des kétoret? De faire fuir l'ange de la mort. Si de faire fuir l'ange de la mort, comment il s'appelle l'ange de la mort? Il s'appelle comme ça. Regardez. Je donne un... Voilà. Et de nouveau ici, Aaron, Menorah et Aaron. On voit mieux ici. Et l'ange de la mort, il s'appelle sa mère même, Aleph Lamed.
Ça, même, total, on ne peut pas le prononcer, parce que sinon il vient. Alors, combien il s'appelle? Il s'appelle 130. Il vaut 131. Il doit être en rapport avec les deux autres, oui, non, avec Aménora et Aaron, puisqu'il a jumelé. Comment on le retrouver? Ben, c'est simple. 733, je veux le décomposer. Est-ce que je peux le décomposer? Non. C'est quoi? C'est un nombre premier. Vous savez, le nombre premier, c'est 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Tu continues, 23 c'est le 10e, 29 c'est le 11e, 31 c'est le 12e. Si tu continues sur 733, tu le trouves, c'est le 131e nombre premier. Est-ce que vous voyez cette dimension-là? Alors, comment est-ce possible qu'un homme puisse écrire ces choses-là, soi-disant, en tenant compte que c'est un jeu du hasard? Ceci étant dit, pour chacun, il a, par exemple, David Amer. Ah, où est-ce écrit David? David, c'est seulement dans le Nach, dans les prophètes des géographes, dans les géographes. Depuis quand tu me fais sortir d'ici, David? C'est pas écrit dans la Torah. Regarde. J'ai cherché les lettres d'El, Dalet, Vav, Dalet, ensemble, même au milieu d'un mot. C'est David ou pas? Certains. Comme Douda et Béni. Les Doudem, les mandragores, Douda et Béni, c'est David. Dodo, ben Dodo. Combien de fois il se trouve Dalet, Vav, Dalet ensemble dans toute la Torah? 9 fois. Et pourquoi 9? Parce que lui, c'est la malchoute, la royauté. Et la royauté, elle prend ordre de qui? Des 9 séphirotes supérieures. Elle, c'est la 10e. C'est la royauté, la malchoute. Elle, donc, elle est animée par les 9 séphirotes supérieures. Alors, il sera ici 9 fois. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce qu'un homme, il peut régir ou régider toute une Torah de 300 000 lettres en tenant compte de tous ces paramètres? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Chacun, il a sa signification la plus spectaculaire. Alors, je veux toucher d'autres si j'arrive. Mais il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Je ne sais pas de commencer. Par exemple, le Rida, il nous amène que tu dois, avant de rentrer à la Souka, tu dois dire un seder spécifique que je vous le montre si je mets. Voilà. Il se trouve ici. Dans chaque marzor, dans chaque marzor, c'est-à-dire livre de prière de Sukkot, vous avez cette page. Olush Pizin Inain Kadeshin. Dès que tu rentres, tu ne peux pas t'asseoir, tu rentres de la Sina, tu ne peux pas t'asseoir dans là, tu dois inviter l'invité d'honneur de la journée. Alors Olush Pizin, venez, mais alors tu seras sauté de joie. Pour que tu aies ascension, vous devez garder dans la souka une chaise réservée à cet invité. Personne ne doit s'asseoir sur cette chaise. Mettez un chumash, un livre de prière, un livre de Bible, un Torah, afin que personne ne chasse une belle trône, un beau trône. Et pourquoi? Sinon il ne vient pas. Si tu ne lui prépares pas une place, il ne va pas venir. Alors tu veux, sois honnête, alors mets-le à la tête de la table. C'est clair? Voilà. Alors tu es ici, et tu fais ce céder-là. Alors ce céder-là, nous dit le Harizal, non, ça c'est le Rida, pardon, et il nous dit, voilà. Abraham, quel rapport a-t-il avec la souka? Bon, tu écris souka en entier. Samer, Vav, Chaf, hey, 248, Gematria, Abraham. Tu vois ça? Israël, c'est l'antithèse. Abraham, c'est Amuda Chesed. C'est la colonne de la bonté. L'autre, colonne de la rigueur. Gora. Alors, Gora, c'est l'antithèse. Alors, comment tu vas faire? Tu vas prendre l'antithèse de Souka. C'est-à-dire quoi? Tu vas prendre les lettres Souka. Tu vas prendre. Il y a les 22 lettres de l'alphabet ici. Vous voyez? De Aleph jusqu'à Tav. Il y a 11 qui se permettent avec 11. 11 de miséricorde, 11 de rigueur. Tu vas permuter maintenant. Ça, c'est un des 231 modalités de comment permuter les lettres pour décoder les secrets de la Kabbale que Dieu a renfermés dans les lettres. Adbaj, c'est un des 231. Alors, regarde, Souka. Alors, le Samer, il est ici. Il est interchangeable avec quoi? Tu vois ici? Avec la Het. Samer avec la Het. Le Vav,
écrivez comme ça, 22, 11 et 11, et tu fais les choses. Et tu vas voir le rapport. Le Vav, il est interchangeable avec le P. Vous voyez ici, avec le P. Le Chaf, avec le Lamed. Tu vois la fin avec le Lamed. Et le He, avec le Lamed. Si tu prends ces lettres-là qui sortent, leur total c'est 208. Pourquoi 208? Israq, à Gematria, 208. Est-ce que vous voyez cette logique pure? Tu vois ça? Rapport maintenant avec le mot Souka. Maintenant, Ça veut dire quoi ça? ce sont les lettres qui se sont permutées, la permutation de Souka des lettres par ces lettres-là, et qui ont une valeur numérique de 208. Alors 208, c'est quoi? C'est Gematria de Yitzhak, 208. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va. Jacob, c'est la synthèse des deux. Abraham, c'est la montée, c'est la droite. Israël, c'est la gauche. C'est la rigueur. Les deux extrémités dans la synthèse. Thèse, antithèse. La synthèse, c'est quoi? La conjugaison des deux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ici les lettres de Souka, les lettres avant Souka, toujours dans ce même système, et après Souka. Vous avez compris? Si tu prends avant Souka et après Souka, c'est 182. Combien est 182? C'est Yaakov Ishtabach Shemo. Pourquoi? C'est la synthèse. C'est logique ou pas? Donc il y a une logique qui pousse tout plein dans ces choses-là. Selon l'infrastructure métaphysique que représente chaque patriarche. Moshe. Ah, Moshe, c'est quoi? C'est le contrepoids de tous les bénis Israël. Alors c'est le contrepoids de quoi? De la Souka. Et comment on va voir? Eh bien c'est simple. Regardez. Ici. Voilà ici Souka. Vous allez prendre Souka, le contrepoids de sa mère. Tout de Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav Zayin jusqu'à sa mère. Le P, le Chav de Souka, le Chav de Souka, de Av jusqu'à Chav, total. Et le He, de Aleph jusqu'à He, vous avez compris? C'est cumulatif. Alors cumulatif, ça fait 347, 345, tu traduis en lettres, c'est Moshe. Ishtabach Shemo. Est-ce que tu vois cette carnet? Parce qu'on a dit que Moshe, c'est le contrepoids de tout le béni Israël, alors c'est le contrepoids de tous. Alors tu peux avoir le numérique de tous les valeurs de Souka, parce que c'est la valeur cumulative de tout. Très bien. Aaron, prenons Aaron, tu prends le nouveau Souka, sa mère Vav, Chaf, Hey. Et qu'est-ce que tu as? Vav, vous voyez ici, Abraham, on a écrit avec Aleph. Et ici, Vav, on a écrit Yod. Et pourquoi? Parce que le Vav s'écrit pleinement de trois modalités. Vav, Aleph, Vav ou un Vav, Yod, Vav. Ça dépend où tu te trouves. On a 4 mondes de provenance. Dans le monde de la Hatzilut, des idées, c'est ça, c'est celui-là, le plus élevé. Dans le monde ici de la Asiya, et de la Désira et de la Bria, de la création, c'est Vav. Avec Aleph. Alors voilà donc pourquoi il se trouve avec Vav. Avec Aleph. Il est dans la création inférieure. Pourquoi? Parce que c'est le premier degré. Ah, maintenant que tu rentres dans le Kodesh et Kodashim, lui rentre dans le Kodesh et Kodashim, c'est le plus élevé. Un peu élevé, c'est quoi? Vav Yod Vav. Total, 257, c'est quoi? C'est le Gematria de Aaron avec le collèle, avec l'unité divine, puisqu'il se trouvait avec l'unité divine dans le Kodesh et Kodashim. Yosef, c'est un tzaddik, le tzaddik, on ne le voit pas. Quand c'est un tzaddik, oui, il est humble, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Alors très bien, alors prends la dimension cachée qu'on ne voit pas de Souka. Alors qu'est-ce que tu fais? Souka, tu prends tu écris de nouveau sa mère, Vav, et tu prends les dimensions cachées. Sa mère, tu prends le mère. Vav, tu prends le Vav. Chaf, tu prends le P. Et le He, tu prends le Yod. La dimension en bleu cachée, qui n'apparaît jamais, c'est combien? 156, Gematria, Yosef. Je t'abbarre chez moi. Incroyable, hein? Vous voyez ça? Alors, et puis David à Katan, c'est écrit le petit David. Parce que quand il est venu, le prophète, non, je veux le petit. Ah, David à Katan, de là on prend David à Katan. Katan, tu prends le Mispar Katan. Le petit nombre. Quoi? Alors tu prends Souka, tu prends, ça c'est plus 60, c'est 6, tu enlèves tous les zéros, c'est le petit Mispar Katan. Chav c'est 20, tu prends le 2, c'est 5, total, 13 avec le collèle qui est la Shekhina qui s'associe, ça fait 14, ça fait David. L'unité divine avec le collèle. Et qu'est-ce que tu as, David Mispar Katan? Pourquoi David à Katan? Vous entendez ça?
Comment? C'est quoi Kollel? Le Kollel, c'est l'unité divine qui s'associe. Quand il manque une unité, que c'est quoi? C'est la présence divine qui vient là s'associer à toi. Et lui, il s'associe à lui. Et on le voit comment il s'est associé à Kajbarou avec David Ameler. C'est la Malchut. Voilà donc quoi. Hein? Voilà que le Chida, il nous amène tous ces chacun, tout sous le symbole de la Souka. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais je ne veux pas vous retenir. Vous devez terminer le travail de la Souka, hein, et essayez de manger et de ne pas sortir de votre Souka le maximum possible, parce que si on vous dit que chaque minute que vous passez dans la Souka, on vous donne là-haut $1 million. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu sors pour faire Netilat Yadayim dans la Souka pour 30 secondes, tu perds $30 millions. Tu entends ça? Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai fait dans ma Souka, j'ai fait une Netilat Yadayim dans la Souka. J'ai fait un robinet dans ma Souka, comme ça je gagne $30 millions les 30 secondes que j'ai pu sortir pour faire Netilat. Tu es seulement exonéré moi pour aller aux toilettes. C'est clair. Alors le maximum que vous restez, on vous attribue dans votre compte là-haut, hein, d'une richesse inouïe. Et alors, quand vous voulez résider sous la présence divine, comme vous voyez que c'est la présence divine, dans le nom de Dieu, alors on vous dévoile tous ces secrets-là que vous voyez ici. Croyez-moi. Aïe, aïe, je t'embarque chez nous. Par exemple, j'ai trouvé Moshe Rabbeinu. Aïe, aïe, aïe. On va voir, essayer, attendez. Regarde. Une minute, tu peux fermer?